Alors c'est vrai qu'on était très actifs sur le marché de l'USCP, alors pour trois raisons. La première, une société comme Sanofi qui était fortement implantée aux États-Unis se devait d'être présente sur le marché US, donc parce que si une acquisition avait lieu, il y avait de grandes chances qu'il aurait fallu la financer en dollars. Et de fait, c'est arrivé avant que je parte. Donc d'être présent, que notre nom circule, c'était super important. Deuxième raison, c'était une raison on va dire de PNL, c'est que le fait, comme Sanofi a un très bon rating, on pouvait lever des grosses masses à des taux très intéressants, eu égard au rating. Donc les dollars, évidemment, on n'en avait pas besoin, donc on les swappait. On échangeait les dollars contre l'euro et après swap, on sortait à un taux de financement beaucoup plus intéressant que si on avait été sur le marché du NOIECP, anciennement billet de trésorerie. Donc on avait un programme qui était mis à jour, le DPF était mis à jour annuellement, mais c'était un programme dormant à l'époque. Alors je serais tenté de dire aucune. Comme Sanofi est un groupe très riche, trouver des financements, il n'y avait aucun problème. Tant court terme, via le marché USCP, que long terme, via des émissions obligataires. Il n'y a qu'à voir les taux d'émission des obligations qui ont été émises par Sanofi à taux négatif. Donc on n'avait pas de soucis, on avait des problèmes de riches. Alors j'ai pas de grosse religion là-dessus. Je pense qu'il faut un ensemble. Il faut un marché des intermédiaires et il faut un marché avec nos relations bancaires habituelles. Alors via les plateformes, je pense que par construction, par nature, le marché va évoluer puisque c'est une source de financement qui est quand même intéressante. Donc je pense que ça va évoluer, les tailles vont être de plus en plus importantes et le nombre d'émetteurs va être de plus en plus important. Alors c'est peut-être lié au fait de, si on est sur le marché du NOIECP ou de l'USCP, on poste nos prix, on a en face des coteurs qui donnent un prix, on y va, on donne la maturité, le montant et c'est fait. Après tout s'enchaîne en termes de back-office. Sur l'émission d'une obligation, c'est peut-être un petit peu différent, il faut constituer les cahiers d'ordre, il faut discuter le bout de gras, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme sur le marché du FX. Vous utilisez des plateformes pour traiter vos swaps, pour demander des prix, des forwards. Par contre, les options, comme l'option a plusieurs paramètres, on peut peut-être être amené à discuter de vive voix chaque élément, chaque paramètre qui donnera le prix de l'option. Alors, donc l'utilisation d'une plateforme, c'est gain de temps, c'est sécurité, création du code easy instantané au lieu d'attendre une journée et demie, confirmation, signature, donc c'est un gain de temps et une sécurisation du process, indéniablement. Et peut-être, ça permet au lieu d'appeler 5, 10 contreparties, peut-être qu'on peut avoir affaire à un nombre illimité de contreparties potentielles. Alors, je le pense. Moi, personnellement, quand j'étais chez Sanofi, concernant la partie placement, il y a 3 ans, des gestions venaient nous présenter un petit peu l'ESG. Pour moi, à l'époque, c'était purement marketing. C'était la petite fleur, voilà. Aujourd'hui, non, c'est vraiment un élément de fond, c'est vraiment une lame de fond. Et de fait, même sur les OPCVM dits monétaires, il y a beaucoup de maisons de gestion qui estampent tous leurs fonds ou qui sont en train de le faire ESG. Et je ne parle pas du parti financement, juste parti placement, court terme. Non, c'est quelque chose que dans les rapports annuels, vous avez toute une grande partie sur l'ESG. Après, en termes de gestion, vous devez suivre peu ou prou ce qui a été indiqué et d'être en ligne avec ce qui est marqué dans le rapport annuel. C'est un acteur qui est récent sur le marché, qui est très agile, quand on voit l'évolution depuis 2-3 ans. Donc je serais tenté de dire que tout l'avenir lui appartient. Et je pense qu'elle a sa place sur le marché, dans le monde des plateformes, et elle va rendre de grands services aux corporates.
J'espère que cette société se sera fait racheter et que les fondateurs seront très riches.